vous attendais. Votre enquête a été longue. Et je me suis bien amusé. Mais il est temps de tout vous expliquer. Vous êtes marié, inspecteur? Quelle question. Bien sûr que non. Qui accepterait de vivre avec un vieux flic bourru qui passe ses soirées avec sa bouteille de Régal, se culpabilisant de la mort tragique de sa femme? Est-ce que le nom de Sarah Ferguson vous dit quelque chose? C'était ma fille. À cette époque, vous étiez un jeune homme inconscient. Sarah vous faisait confiance. Et ce fameux soir de juillet, vous l'avez trahie. Je la croyais heureuse, dansant avec ses amis au Mango Bay. Mais à 2 heures du matin, quand on a sonné à la porte et que j'ai vu les officiers, j'ai tout de suite compris qu'il était arrivé quelque chose de grave à Sarah. À partir de cet instant, ma femme et moi avons vécu dans un brouillard sans fin, où tous nos sens étaient anesthésiés par cette douleur atroce et inconsolable. Et ce n'était que le début. Quand j'ai retrouvé le corps de ma femme inanimé dans le lit, et cette lettre, ma peine s'est transformée en haine. J'étais devenu un prédateur dont le seul moteur était la vengeance. Alors j'ai cherché. J'ai cherché partout qui était ce jeune homme qui m'avait enlevé les 2 femmes que j'aimais le plus au monde. Et par un heureux hasard, j'ai surpris une discussion dans un bar. Le gros Ben, avec sa grande gueule, il avait tout vu. Il a lâché votre nom. Alors j'ai décidé d'attendre patiemment que cet événement se dilue dans les esprits, dans le vôtre. Et quand je suis arrivé à Chicago, je savais tout de vous. Votre appartement, votre boulot, vos horaires, votre voiture, plutôt celle de votre femme. Ce matin-là, elle portait un joli ensemble bleu. Je l'ai regardé s'engouffrer, tourner la clé du contact et... Et quand je vous ai vu essayer de la sortir des flammes, j'ai ressenti un plaisir infini. Mais la douleur qui me rongeait était toujours là. Ensuite, je n'avais qu'à faire copain-copain avec vous, aux réunions des alcooliques anonymes. Comment se douter que l'assassin de votre femme était juste en face de vous, présent à vos côtés à chaque instant? Et plus je vous voyais sombrer, plus ma douleur s'estompait. Je sais qu'en ce moment, vous n'avez qu'une seule envie, loger une balle entre les 2 yeux. Mais si j'étais vous, je garderais sagement dans son étui votre pistolet. Car comme je vous disais, du temps, j'en ai eu pour peaufiner les moindres détails. Vous savez qu'avant la mort de ma femme, je ne connaissais rien aux explosifs. J'ai su apprécier leur diversité et leur capacité à se loger dans des endroits impossibles. Vous voyez ceci? C'est une bombe miniature à retardataire.
Vous avez avalé la même ce matin. Alors, qu'allez-vous choisir, inspecteur? Me tuer et mourir? Ou ne rien faire? Le choix n'est pas facile. Je vous l'avoue. Mais moi, vous m'avez laissé le choix. Chacun sa croix, Martin.